Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général. Je le répète, ça ne va pas forcément parler à vous tous, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez bien sûr me joindre. Vous trouverez tous les détails dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Allez, dans un premier temps, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Alors là, on vous demande d'avoir la foi, de travailler là-dessus, de retrouver la foi. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez perdu tout espoir. Hein, on n'a plus trop d'espoir par rapport à la situation que l'on vit. Certains, je pense qu'on parle d'attente, hein, donc voilà, hein, on est impatient, on attend peut-être que voilà, quelque chose se débloque, on est dans l'attente peut-être de l'autre, parce que ben voilà, à force d'être dans cette attente, hein, ben, au fur et à mesure, ben, l'espoir s'en va. Hein, l'espoir s'en va, ou voilà, une amélioration peut-être dans votre relation, et on s'aperçoit peut-être que rien ne bouge, rien ne change, donc on n'a plus trop d'espoir. Donc là on vous demande, hein, vraiment de retrouver cette foi et de vous dire que tout est possible, hein. Gardez espoir, tout est possible, hein. Si vous sentez que au fond de vous vraiment il y a encore cette lueur d'espoir, ben, alimentez cette lueur-là, alimentez cette foi, hein, au lieu de basculer de l'autre côté et de vous dire que tout est fichu, que rien ne va s'arranger, que rien n'avance. Voilà, on vous demande vraiment de travailler là-dessus. Faites attention, hein, à vos pensées aussi, encore une fois, voilà, toutes les pensées que vous avez, ben, plus vous allez envoyer des pensées négatives, et plus vous allez recevoir ben, un retour négatif, forcément. Sachez que, bah oui, la loi de l'attraction, hein, c'est ça, hein, vous êtes là dans le négatif, on va vous envoyer du négatif. Alors, envoyez du positif, envoyez cet espoir, hein. Voilà, essayez vraiment de nourrir ça, et pour que les choses viennent à vous, ce que vous désirez vienne à vous. Attirez à vous ce que vous voulez. Hein, ça, c'est un beau message en tout cas. Allez. Oui, on vous dit qu'il y a énormément d'amour entre vous et votre autre, et que grâce à cet amour-là, vous allez pouvoir justement y arriver, obtenir ce que vous désirez. Cet amour est là, n'en doutez pas. Ne doutez pas de l'amour que votre autre vous porte. Hein, ça, c'est vraiment le message, en tout cas, que je ressens, qui vous est destiné. Vous êtes là tous les deux, hein, c'est comme si, voilà, on s'aime autant l'un que l'autre. On a l'effet miroir, hein, on a la carte des frères, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes deux semblables, vous êtes similaires, hein, similaires, vous avez énormément de choses en commun, et
c'est comme si vous deux, c'est une évidence. Hein. On vous dit, alors malgré peut-être ce que vous êtes en train de traverser, on va voir, hein, on va développer. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire que vous savez très bien cet amour-là qui vous unit tous les deux, cet amour qui est réciproque. Hein, ce n'est pas que dans un sens, ce n'est pas que vous ou que votre autre, c'est tous les deux. Et c'est ce qui va en tout cas permettre à votre relation de retrouver un équilibre. Un équilibre peut-être que vous n'avez pas, ou que vous n'avez plus. Mais là, on voit vraiment que on va y arriver. Hein, on va y arriver. Il n'est que question là de... il faut peut-être régler des situations, mettre de l'ordre là dans vos vies, peut-être respectifs, pour que vous puissiez trouver un équilibre tous les deux. Mais cet amour qui est là va vous permettre en tout cas de surmonter peut-être des épreuves. Voilà, vous aider. Hein, cet amour-là va... grâce à cet amour, on va y arriver. On a l'amour, on a la réussite et c'est ça, hein, c'est ce qui fait que on y arrive. Allez, on va voir par rapport à la situation. Ouais, j'ai l'impression que, hein, voilà, vous êtes... on parlait de perte de foi, hein, on n'a plus d'espoir. Il y a, voilà, c'est comme si c'est en train de s'en aller. Et on vous demande justement de retrouver cet espoir-là. Vous êtes peut-être même imaginé de l'autre hein, que cette histoire d'amour-là, ce n'est qu'illusion, ce n'est que dans un sens. Hein. Voilà, ce que vous ressentez, cet amour, c'est pas réciproque, que c'était qu'une histoire peut-être passagère pour l'autre. Voilà, vous êtes dans ces pensées, là, j'ai l'impression. Hein, on est là, le mental nous joue des tours. Hein, parce que là, c'est le mental hein, qui est en train de vous faire perdre cet espoir-là, justement. Donc, essayez vraiment de chasser ça de votre esprit aussi. Hein. Là, on vous dit clairement que non. Voilà, c'est un amour qui est réciproque. Si vous avez des doutes par rapport aux sentiments qu'éprouve votre autre pour vous, n'ayez plus de doute aujourd'hui. Malgré la situation dans laquelle vous êtes, malgré le comportement peut-être aussi de votre autre. Voilà, ne doutez pas de cet amour. Vous n'êtes pas dans de l'illusion, vous n'êtes pas dans du... voilà, dans quelque chose là de malsain, vous n'êtes pas face à une personne qui vous ment par rapport aux sentiments. Non, c'est une personne qui vous aime. Alors... on a besoin de vous rassurer aujourd'hui. Hein. Certains d'entre vous ont besoin d'être rassurés par rapport à cet amour. Hein, à cet amour qui éprouve votre autre hein, pour vous. Hein. Ouais, vous doutez beaucoup. Vous n'y croyez pas. Ou plus. Et pourtant... Là, j'ai l'impression que voilà, hein, vous avez vécu hein, des moments de bonheur, des moments de joie avec cette personne. Hein. Et c'est comme si on est passé du bonheur à plus rien. Tout s'est effondré comme ça, d'un moment à l'autre. On s'est retrouvé là face à une séparation. Et une séparation qui est totalement incomprise, où il n'y a pas eu forcément de discussion. C'est comme si, voilà, ça s'est coupé net. Votre autre, a arrêté la relation. Ou peut-être vous aussi, hein, prenez vraiment par rapport à votre situation, hein, adapté à votre situation. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on n'a pas expliqué le pourquoi du comment. Voilà, il y a eu séparation.
tout s'est effondré du jour au lendemain, hein, parce qu'on voit bien qu'on passe de la joie à la fatalité. Donc voilà, il y a eu un retournement de situation et sans avoir d'explication. Alors, on me parle peut-être de doute que vous avez pu avoir. Hein. Donc aujourd'hui, vous pensez peut-être que cette séparation, elle est liée à une tierce personne. Hein. Et d'ailleurs, vous accusez votre autre d'avoir peut-être quelqu'un, ou vous soupçonnez en tout cas votre autre d'avoir une autre personne, hein, et ce qui expliquerait cette séparation. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien compris, et cette séparation est arrivée tellement brutalement que voilà, pour vous la seule explication, c'est une tierce personne. Et vous accusez, alors soit vous avez accusé votre autre, soit vous soupçonnez en tout cas, mais on voit que là vous êtes, et c'est pour ça que vous êtes plongé dans beaucoup de doutes, et que l'espoir, l'espoir est en train de s'en aller, parce que il y a quelque chose là qui pour vous n'est pas clair, suite à cette séparation qui est arrivée comme ça, soudainement, brutalement. Ouais, on voit quand même le... C'est comme si, voilà, votre autre, il s'est protégé. Il y a eu séparation et tout de suite, on se braque. Donc, on se protège. On ne veut pas donner d'explication. On se sauve. Hein. Il a peut-être pris la fuite. Il a peut-être coupé toute communication. Ou en tout cas, s'il y a de la communication, il ne va pas vous donner d'explication, votre autre. Donc, vous êtes là face à quelqu'un quand même qui n'assume pas son choix. Et voilà, et c'est pour ça que vous, de l'autre côté, vous l'accusez parce que vous n'avez rien. Il n'y a pas de choses concrètes. Donc, vous êtes resté comme ça, avec une totale incompréhension, et vous n'avez que ça, des accusations, mais pas forcément avec des preuves à la clé aussi. Moi, c'est plutôt ce que je ressens. Donc, on a des doutes, on soupçonne, mais il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de preuve. Alors, on va quand même aller voir si il y a effectivement une tierce personne derrière tout ça. Alors, quand je parle de tierce personne, encore une fois, il peut s'agir de vraiment une énergie tierce, donc une compagne ou un compagnon, ou aussi ça peut être un environnement, voilà, environnement familial, peu importe. L'énergie tierce, ça veut dire beaucoup de choses, voilà. Ouais, vous êtes restés dans l'incompréhension parce que tous les deux, on se projetait. Il y avait des projets en commun. Et c'est comme si, voilà, ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. On vit ça comme un échec parce qu'on ne comprend pas. C'est comme si, voilà, on est là dans un couple, tout se passe bien. Tout se passe bien entre nous deux, on se projette, on s'aime, voilà, c'est serein, c'est tranquille. Et tout d'un coup, paf, ça s'arrête. Voilà, donc on vit ça, bien sûr, comme un échec. Parce que quand il y a séparation, parce qu'il y avait déjà des tensions, il y avait un malaise dans le couple, voilà, on peut se dire effectivement ça n'allait pas et puis voilà, c'est terminé. Mais quand il n'y a rien, quand il n'y a aucun nuage en tout cas, et que ça se passe, c'est vrai que là c'est un véritable échec, tout s'effondre. On ne s'attend pas à ça, on est totalement voilà, on est foudroyé par cette séparation, effectivement. Là, vous cherchez à comprendre.
vous êtes vraiment... vous avez un besoin de chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'il y a eu une manipulation? Est-ce que, voilà, pour vous, c'est la seule explication, j'ai l'impression. Vous êtes presque convaincu hein, que ça ne peut que être ça, parce que il n'y a pas d'autre... Vous n'arrivez pas à trouver, en tout cas, d'autres raisons à cette séparation. Alors, et on a besoin de comprendre, on a besoin de la vérité pour pouvoir avancer. On a besoin de ça. Hein, et voilà, pour vous, c'est trop d'amour, beaucoup d'amour, un amour qui est toujours là. Et vous avez besoin de comprendre parce que vous êtes resté là sur de l'inachevé. Hein, pour vous, c'est de l'inachevé. Et que sans avoir de réponse, vous restez là bloqué. Ça vous empêche en tout cas d'aller de l'avant. Hein. On a besoin de cette vérité pour qu'on puisse justement avancer. Voilà, on voit quand même que vous êtes là bloqué, effectivement. On a besoin de vérité. On a besoin de vérité. Hein. Bon, alors on parle de famille, hein, environnement familial, on parle d'enfants aussi. Alors, ça peut être un manque de maturité de la part de votre autre, mais il peut aussi s'agir d'un environnement familial, notamment les enfants. Hein. Alors, ça peut être la cause, hein, ça peut être ces énergies tierces, hein, effectivement, qui sont venues là déstabiliser peut-être votre autre. Ou peut-être aussi votre environnement familial qui a fait, en tout cas, qui a fait que hein, votre autre s'est éloigné, a coupé. Hein, voilà. Ça, encore une fois, prenez par rapport à votre situation, à vous. Hein, voilà. Et j'ai l'impression que cette relation que vous viviez tous les deux, hein, quelque chose de très passionnel, de très... on était dans de l'alchimie totale, hein, ça a été mal perçu par cet environnement familial-là. Voilà, hein, pour moi, c'est un blocage. C'est pas voulu. Hein, de la jalousie, effectivement. Hein, et cette jalousie, ben, elle a peut-être pris une ampleur et vous en êtes même pas rendu compte, peut-être. Ou peut-être que oui, mais vous ne pensiez à aucun moment que ça allait vous mener à la séparation. Voilà. Pour vous, ce n'était pas une raison, en tout cas, à aller jusqu'à se séparer, étant donné que vous, bah, vous étiez là, amoureux, et que tout se passait bien, hormis cet environnement familial. Donc là, on voit quand même, oui, hein, on vous donne là hein, une réponse, hein, là, dans ce tirage, hein, si vous aviez des doutes hein, par rapport à cette énergie tierce, là, on vous donne quand même hein, une réponse, donc peut-être pas d'énergie, une autre personne, mais effectivement, un environnement familial beaucoup trop pesant, beaucoup trop envahissant, et malheureusement, hein, et ben, votre autre a pris pas forcément la bonne décision. Allez, on va voir hein, l'évolution. Donc là, comment va évoluer hein, cette situation entre vous et votre autre. Bon, c'est mal vécu, hein.
c'est mal vécu hein, de votre part, de la part de votre autre. On voit vraiment que là, le fait d'être séparé, eh ben, on le vit très très mal. Votre autre là n'est pas au mieux de sa forme hein, et il doit réagir. Hein, voilà, il faut réagir parce que cet amour est là, cette passion est là, hein, elle ne s'est pas éteinte, absolument pas. Ça, on vous le dit déjà hein, en début de tirage. Donc cet amour est là et c'est pas quelque chose qui, malgré bon ben on va dire ces énergies qui vous entourent. Malgré ça, hein, ça n'a absolument pas abîmé quoi que ce soit vis-à-vis de cet amour. Hein. Ça n'a pas fait chuter l'amour hein, du côté de votre autre. Et on est vraiment là, on est tiraillé parce que, eh ben oui, hein, aujourd'hui on se tourne le dos alors qu'on s'aime. Alors que l'on s'aime, vous êtes en train de vous punir, vous êtes en train de vous priver de cet amour hein, et c'est souffrant, ça fait mal. Le problème ne vient pas de vous, il vient de l'extérieur et vous êtes en train de subir en fait les mauvais comportements des autres. C'est un peu, voilà, hein, j'ai l'impression que c'est ce que l'entourage voulait. Et c'est comme si, voilà, l'entourage a obtenu, en tout cas, ce qu'il voulait. Et là, vous êtes tous les deux, là, aujourd'hui, comme deux malheureux, séparés l'un de l'autre, alors que vous êtes fous d'amour l'un pour l'autre. Hein, c'est vraiment là ce que je ressens. Hein. Donc, on voit qu'il y a un besoin de réagir. On ne peut pas rester comme ça. Hein. On ne peut pas rester là, séparés et continuer à se faire du mal. À sacrifier hein, cette histoire. Hop. C'est tombé. Allez, je le mets. On va être à l'écoute de soi. Là, on va jouer un peu là aux égoïstes. J'ai l'impression que c'est comme si cette séparation a servi de leçon. Et on va penser à soi. Il était peut-être question hein, de toujours, en tout cas, satisfaire les personnes autour de nous, toujours aller dans leur sens pour ne pas les froisser, pour pas qu'il y ait de conflit. J'ai l'impression là qu'on était un peu soumis aux autres hein, et on réagit. Le fait de plonger là dans cette crise, hein, dans cette souffrance, ce mal-être, vous allez en tout cas, vous, votre autre ou tous les deux, vraiment là, on va s'écouter, on va suivre son intuition, et on va aller chercher ce qui nous fait du bien. Hein. Il n'est plus question de se priver, de s'interdire, parce que les autres ne veulent pas vous voir ensemble, ne veulent pas de cette relation. Donc voilà, on va être à l'écoute de soi et pas des autres. C'est important. Donc là, il y a prise de conscience quand même. Hein. On réalise qu'on est allé beaucoup trop loin. On réalise que cette séparation, elle n'aurait pas dû arriver. C'est de trop, c'est n'importe quoi. Voilà, on est là à faire plaisir. Hein. Et j'ai l'impression que c'est comme si, voilà, on n'accepte même plus, en fait, hein, de vivre ça, c'est de subir ce genre de choses. Hein. Parce qu'on réalise que ce n'est pas normal, qu'on s'interdit d'aimer parce que d'autres personnes autour de vous ne veulent pas vous voir heureux. En quelque sorte, c'est ça. Donc, il y a vraiment là cette... il y a une espèce de révolte à l'intérieur. Hein, c'est ce que je ressens. On est révolté, on est en colère. Là, on est presque à vouloir envoyer tout bouler, quoi. Il va y avoir des réactions... des réactions quand même, voilà, ça va être... il y a des choses qui vont être dites. Des choses qui vont être dites à certaines personnes. Hein. On se pose beaucoup de questions par rapport à ces personnes-là aussi, on me dit. On s'interroge par rapport aux réactions qu'elles peuvent avoir. Et on ne trouve pas ça normal. On est déçu, il y a de la déception aussi. Hein.
de la déception, ouais. Ouais, on va être là vraiment, ouais, on passe, hein. Alors, vous allez quitter hein, la froideur, hein, c'est bon, c'est clair, hein. On quitte la froideur là, c'est voilà, on peut plus, il faut qu'on communique, il faut absolument la communiquer, il y aura des échanges hein, entre vous, on parle de réconciliation, donc c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas tarder. Cette réconciliation là, elle est... il faut que ça arrive, hein. Il faut qu'elle soit là, il faut que ce soit imminent parce que on ne peut plus, on ne supporte plus cette froideur. On le vit beaucoup trop mal. Cette absence de communication, cette froideur au niveau de la communication, on le vit trop mal. La réconciliation, elle est enfin je veux dire, elle est indispensable, elle est obligatoire, pardon, elle est obligatoire, c'est pas possible autrement, hein. Il faut absolument qu'on se retrouve, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on brise le silence là, hein, et qu'on arrête d'être là, ben, arrêtez de se tourner le dos. Donc on a bel et bien des échanges, des échanges qui vont aboutir à une réconciliation entre vous deux. Voilà. Hein. Voilà pour cette guidance. Hein. Je pense que c'est complet. N'hésitez pas à partager vos ressentis. Hein. Si vous êtes dans cette situation, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos ressentis, ce que vous vivez, voilà, échanger. Si vous souhaitez aussi une consultation personnalisée, bien sûr, hein, vous pouvez me contacter par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très vite.